Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo. Donc, ça va être sur la R5 de 2024. Donc, évidemment, ils ont refait une R5. Le carton du début va sûrement recommencer. Renault met extrêmement de... Il ne sort pas beaucoup d'infos. Alors, on a les specs, mais on n'a pas le rendu vraiment définitif. Voilà. Et niveau high-tech, on est bien. On est bien. Donc on va être sur un modèle de 150 chevaux. Niveau autonomie, ça reste une citadine. On va être sur du 400 km d'autonomie. Donc on sait très bien que les 400 km d'autonomie, ça va être vraiment l'extrême. On va être plutôt sur un 280, 300 comme tous les véhicules électriques. Donc moins de 25 000 euros. Elle est prévue en sortie à fin 2024. Ça doit être novembre, selon les dires. Ça va être sûrement novembre. Donc il y aura sûrement plusieurs déclinaisons. Enfin, s'il y a déjà plusieurs déclinaisons annoncées, donc l'Esprit Alpine, hein, c'est toujours la version là aussi. Et la version citadine normale. Et une version intermédiaire qui va sortir aussi. Donc je vais vous faire voir un petit rendu de ce qu'on a comme info. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented. Donc là on est sur le site de Renault. Donc on va voir un peu ce qu'ils nous proposent. Donc 100% électrique, 400 km d'autonomie, 100 kW, soit 136 chevaux. Bon, pourtant annoncé c'était 150, mais on est arrivé à 136, qui est déjà pas mal pour ce petit véhicule citadin. Donc là on a la version prototype, parce que Renault ne veut pas dévoiler la version finale. Même sur sur l'application Renault, donc c'est l'application spécialement prévue pour ce modèle, on voit la R5 bâchée jusqu'ici. Donc en fait on voit juste vraiment le bas, les 30 premiers centimètres de la R5. Donc j'ai cherché pas mal sur le net pour essayer de trouver la version finale. Donc le seul truc que j'ai vu qui rapproche un peu, donc elle serait un petit peu plus haute. Et les bas de caisse changeraient un peu. Sinon, ça reste la même. Donc, qu'est-ce qu'on a donc? Donc, les phares, magnifiques. Hein, le logo lumineux, nickel. Franchement, elle ressemble à la R5. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial? Je pense que on reste sur la R5, hein, moderne évidemment, mais sinon... le design reste le même, vachement évolué. Sur le prix de départ, il nous annonçait 25 000 euros. Non, 30 000 euros. C'est ça. Et on arrive à 25 000. Bon, alors sûrement la finition Esprit Alpine sera à 30 000, même un peu plus. Mais la base sera à 25 000. Donc, ça sera pour tous les personnes du 59. Elle sera faite dans l'usine de Douai. Enfin. Je vais vous mettre le petit clip que Renault a spécialement conçu pour ce modèle de ce véhicule. Hein. Alors il l'a sorti pas longtemps, je crois que c'est 15 jours. Alors là, du 17 décembre au 7 janvier. Une vingtaine de jours. On va se voir ça tout de suite. On va se voir ensemble l'avatar de Renault, donc Renault, qui a été mis en place qui va être mis en place dans la R5 qui va sortir en 2024.
On va se voir ça tout de suite, apparemment c'est super. Bonjour, moi c'est Renaud. Je suis enchanté de vous rencontrer. Mon immatriculation est RENO. Je suis votre nouveau copilote. Si vous le voulez bien, je vais vous aider à vivre une toute nouvelle expérience à bord de votre futur Renault, mais aussi en dehors, grâce à l'application Renault, disponible très prochainement. Savez-vous que je suis doté d'une reconnaissance vocale? Vous pourrez m'activer quand vous voudrez à bord de votre future voiture. Vous n'aurez qu'à dire 2 mots, « Hé, Renault !» et je débarquerai illico. Je pourrai ainsi vous accompagner lors de vos trajets et vous faciliter la vie au quotidien. Par exemple, je serai là pour vous aider à optimiser les chargements de votre batterie et rester toujours gonflé à bloc. Je pourrai également vous proposer le mode de conduite le plus adapté à vos envies. Un mode sportif, un autre plus confort ou économique, et même personnalisé pour vous concentrer sur l'essentiel, le plaisir de... Donc il y a un truc pas mal aussi, le R5 AirPass apporte d'autres avantages. Donc le R5 AirPass c'est un genre d'abonnement, quoi. Après la révélation de la R5 prévue le 26 février prochain au salon de Genève 2024, les clients qui auront opté pour cette réservation anticipée se verront offrir une version miniature de l'auto à l'échelle à 43e. Bon, c'est déjà ça. Ils recevront par ailleurs des informations en avant-première et seront invités à certains événements. Pour chaque achat de AirPass, Renault verse 50 € à son programme Give Me 5, qui aide les jeunes des quartiers défavorisés à accéder à des activités sportives. Car la somme de 150 € ne constitue pas un apport et ne sera pas déductible du coût d'achat final du véhicule. Soulignons par ailleurs que cette mise n'est pas remboursable. Le détail de la gamme des tarifs et des équipements de la nouvelle R5 reste à connaître. Son look, en revanche, vient d'être révélé par des illustrations de brevets. Vous voyez que c'est rédhibitoire. On n'a pas réellement de photos du projet final. Je pense qu'ils vont uniquement la montrer le 24 février au salon de Genève, parce que là on n'a que du dessin. Et ouais, que du dessin. Donc ce que je vous dis, on verra bien au salon de Genève. On reste dans ce modèle là. Juste la partie là est légèrement plus haute et là ici le bas de caisse change. Sinon on reste comme ça. J'espère que ça t'aura plu, que ça vous aura plu. Alors honnêtement, Renault a vraiment géré parce qu'il a laissé passer très peu d'infos sur ce véhicule. Bon, on a la motorisation, on a la conso, enfin l'autonomie, on a un maximum d'infos spec, donc spécification, mais niveau esthétique, ça reste flou. Donc en réalité, ce que j'ai vu, il n'y aura pas beaucoup de modifications par rapport à la version que vous voyez, donc la version prototype, mais il reste vague, il fait durer le plaisir. Donc ça va sortir le 24 février au salon de Genève. Hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Je referai une vidéo avec le design final. Allez, salut! N'oubliez pas de partager, lâchez un max de pouces, abonnez-vous et salut!